Salut à tous, c'est Gaëlle pour Gaëlle le podcast. Alors c'est une nouvelle formule, ça s'appelle le portrait et aujourd'hui mon invité c'est Alexis Papageorgiou de The Sneakers. Bonjour Alexis. Bonjour Gaëlle. Déjà merci d'avoir accepté mon invitation et puis de m'accueillir ici chez The Sneakers. Écoute, j'ai eu envie de faire un autre format de podcast, le portrait. Ouais. Donc l'idée c'est vraiment de mettre en avant des personnes qui m'inspirent, des personnes qui ont un projet un peu innovant. Tu me flattes là. Vraiment. C'est bien, je fais ça tout le temps. Et voilà, et donc je trouvais ça intéressant. Bon, moi je te connais depuis des années là maintenant. Ouais. Mais d'ailleurs, ça fait 30 ans qu'on se connaît. 30 ans, ouais. 30 ans. 30 ans qu'on se connaît. Ouais. Ça, on coupe. Hein. Ça ne nous rajeunit pas, effectivement. Non, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et c'est vrai que moi, je t'ai suivi un peu dans tout ton parcours, depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. Et je trouvais ça intéressant, peut-être, de faire une petite rétrospective et que tu racontes un peu aux gens qui ne te connaissent pas comme moi, comment tu as commencé et qu'est-ce qui t'inspire. Et puis, voilà. Donc, wow. Je vais essayer de faire court, alors. Ok. Si tu veux, moi, je peux te guider en te posant quelques questions. Et puis, je t'en prie. Voilà. Allons-y. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous parler de tes débuts ? Comment tu as commencé Alors, ça a commencé, tu étais témoin. Oui, ça, c'est vrai, j'étais témoin. Ça a commencé dès le collège, dès les secondaires, où je demandais pour aller aux toilettes et je faisais le tour de toutes les classes pour faire un sketch dans chaque classe. Oui, ça, je me souviens, ouais. Et c'est là, honnêtement, que j'ai compris que j'avais une addiction au public, à faire rire, à entraîner, mener et être un peu en meute. C'est là, concrètement, mais tu l'as vu. Oh non, moi je l'ai vu. Et je l'ai constaté sur scène aussi, quand tu as commencé avec Fazi Faz. Exactement, je venais du théâtre classique à la base, où j'étais dans un spectacle. T'as fait des études d'acteur ou... Exactement. Ouais. Alors là, je les ai fait un petit peu en secret avec l'aide de ma mère. Mon père était au courant, mais s'en mêlait pas trop. Il n'était pas tout à fait pour, puisque mon frère était au cadet de l'air et est devenu pilote de chasse. Tu vois, il y avait donc un contraste. C'est assez différent comme voie. Ouais, totalement. Mais on m'a pas empêché de le faire. Ce qui est bien. Oui. J'ai pas été encouragé plus que ça. Et donc, j'ai d'abord fait vite le théâtre classique dans une pièce qui s'appelait Bintou. On avait une tournée de 30 à 50 dates. Je sais plus, ça remonte maintenant. 2004, tu vois. Ça a quand même formé un peu... totalement. Ouais. Totalement. Et puis, j'ai eu des profs qu'on appelle carrément des maîtres. J'entends par là des gars qui te donnent tout ce qu'ils ont. Toute leur connaissance. C'est pour moi un maître, du coup, et pas un prof. Et ensuite, pendant cette tournée, je rencontre Osni. Ok. Voilà. Ouais, avec qui tu as fait Faz, du coup. Exactement. Picho aussi était dans la pièce, dans cette tournée. Et ensuite, on s'est dit, avec Osni, écoute, il faut faire ce cirque royal, il y a moyen. Comme ça, tu sais ce que je me dis? Qu'est-ce que tu fais là? C'est comme ça que je le voyais. Et quand tu as décidé de faire le cirque royal, tu l'as fait à fond propre ou bien tu... Oui. Ah, ok. En fait, chaque projet, comme ça, il ne faut plus poser la question. Tous les projets que j'ai faits, et même ce bar, tout a été fait sur fonds propres. Ok. J'ai toujours eu une réticence. Donc, ton ambition te permet de trouver les moyens de réaliser ce que tu veux, en fait. Ouais, après, c'est une phrase bateau. Mais je me suis donné les moyens. J'y ai cru. Rien n'a été facile. Mais il y a une sorte de plaisir quand il y arrive. Une sorte de reconnaissance. Bon, il n'y a que toi qui es au courant. Hein. Je veux dire, je parle pour moi et moi-même. Mais honnêtement, c'est une fierté, carrément. C'est-à-dire, j'ai tout fait tout seul. Je ne dois rien à personne, sauf à mon frère, tu vois, qui est un petit peu... Après, je pense que l'entourage aussi joue beaucoup quand tu as ce genre de projet. Tout à fait. D'avoir des gens solides sur qui tu peux compter et qui finalement croient en toi. Oh, ouais, totalement, Gaëlle.
Tu pouvais pas le dire mieux, c'est ça? Oui, je vais pas redire la même chose. Mais c'est ça. Voilà, ok. C'était... Et donc, quels ont été les défis, justement, quand tu as lancé ce spectacle au Cirque Royal? À cette époque-là, moi, je suis personne. Je parle pour le public. Mm-hmm. Donc, ils m'ont vu dans le théâtre classique. Je suis pas non plus le meilleur des comédiens. Certes, le public applaudit mon personnage, tu vois, comme Amante la Jolie ou en Avignon où ça crie Manu parce que c'est le nom de mon perso. Ouais. Je suis pas le personnage principal, mais ça me donne des ailes et une confiance en moi où je me dis, ok, tu peux le faire en fait. Tu peux tenir un public tout seul. Seulement, comme je n'aime pas être seul et que j'ai besoin d'avoir avec moi une meute, j'embarque avec moi Osni. C'est mon meilleur témoin pour ça. Et à deux, on se dit, on se laisse... je m'étais fixé l'objectif à 25 ans. Ok. Il faut que j'ai fait le Cirque Royal. Le Cirque Royal. Je suis de 82, donc maximum en 2007. On est en 2004 à l'époque. En 2007, on doit avoir fait le Cirque Royal. Et là, on entame 3 ans de vraies galères. On a filmé tout est sur vidéo. On a l'objectif pour nos 20 ans, donc en 2027, de lâcher le documentaire parce qu'honnêtement, c'est impressionnant ce qu'on a fait. Mais quand tu es dedans, tu te rends pas compte. Oui, parce qu'en fait, tu es dans l'action. C'est ça. Voilà, tu es dans l'action et donc tu te rends pas compte. Tu n'es pas témoin de ce que tu fais. Mais tu te rends compte que tu te fais virer de tel endroit, tu es mal vu d'un autre, tu es apprécié d'un autre côté, et du coup on t'encourage, mais jamais vraiment de financement. Ouais, pardon, on a eu un financement de 4 000 € du BIGE à l'époque. C'est déjà... Du Bureau international Et vous n'aviez pas pensé à l'époque à faire des dossiers pour des subventions, des choses comme ça? Je ris comme à l'époque, d'accord? Aujourd'hui, je peux en faire. Mais quand tu as 22, 23 ans, un dossier... tu n'y penses même pas, en fait. C'est comme un devoir que tu n'as pas envie de faire à l'école. Ouais, okay. Et c'est très compliqué. Il y a tellement de clauses, enfin pas de clauses, mais de conditions auxquelles il faut répondre, impossible. Okay. Impossible pour nous. On a tenté le coup, mais chaque fois on est refusé. Et ça me donne en fait encore plus l'envie de le faire. Et de me dire, tu sais quoi, c'est pas ça qui m'arrêtera. Après, il y a peut-être une arrogance là-dedans, de se dire, ouais, je peux le faire. Après, moi qui ai été témoin, j'étais dans la salle était remplie. Quasi sold out, je pense même, en fait, presque. Alors, la petite histoire, c'est que nous, on n'a pas l'argent, d'accord? Donc, on fait ça avec presque 0 €. Donc, c'est 152 ou 157, je ne sais plus, mais coup de pouce. Donc, quelqu'un qui nous passe 4 projos, les Halles de Scarbeck qui nous disent, tu sais quoi, il n'y a pas de spectacle, prends des projos. C'est un type qui monte là avec son boudrier pour mettre les projecteurs sur le grill lui-même, que des coups de pouce. Et Defiji, à l'époque, nous aide comme un dingue. C'est une personne emblématique du hip-hop belge. Oui, on le côte. À mes yeux, en tout cas. Et même dans l'histoire, en fait. Mais ce gars-là nous a aidés. Il nous a ouvert les portes. On a créé un concept complètement fou. Et donc, de fil en aiguille, step by step, on finit par arriver à ce Cirque Royal. Et nous, on a loué que le bas. D'accord? Donc, c'est-à-dire le parterre et tous les gradins du bas. On monte sur scène le soir même. Après l'avant-première, où, il faut quand même le dire, il y avait James Dino, il y avait le teaser des Barons. Ouais, je me rappelle. Mourad Zegoundi avait fait un quart d'heure, mais magnifique, très, très comique. Et aussi, c'était une toute première pour Pablo Andrés. Il avait fait L'Agent Veragan pour une toute première. J'en oublie d'autres. Il y avait Max aussi sur scène. Exactement, MAX, et aussi Bunker, enfin bref. Dino n'était pas dessus? James Dino? Non? Si, James Dino. C'est vrai, James Dino aussi, il avait fait 7 chansons au lieu de 3. En fait, tu sais quoi, tout le monde s'est senti à l'aise, tout le monde s'est senti à l'aise. Derrière me fait, mais attends, c'est un festival, en fait. et au lieu d'avoir une première partie qui dure 30-40 minutes, elle dure 1h30 déjà. Donc, on finit par enfin monter sur scène, après l'entracte, parce qu'on était obligé de faire un entracte, sinon il fallait payer 400 ou 700 € en plus. Donc, tu vois, quand tu comptes chaque centime, tu te fais non, vas-y, mets l'entracte. Mais là, du coup, ça valait la peine avec... oui. Mais quand on monte sur scène avec beaucoup de retard, finalement, je me souviens que j'ai, moi, pour entrer, de trébucher. Je trébuche, donc j'ai le temps de regarder la salle, et je vois qu'en haut... C'est rempli aussi. C'est rempli, et la seule chose que je pense, c'est
ok, super, wow, c'est impressionnant, tout ce monde. Et directement, je fais, merde, je vais devoir payer, en fait. Va falloir payer le haut, quoi. Et donc, je regarde Osni un peu dégoûté, qui a le même sentiment que moi, genre, merde. Victime de votre succès, en fait. En gros, c'est ça. C'est un peu ça. Sauf que tu verras peut-être dans le documentaire qu'il y a une phrase que je répète souvent, c'est « On a l'air de pauvre parce qu'on est pauvre. » Et là, vraiment, c'est le regard du pauvre qui lui dit « Oh putain, on va payer cher. » Mais en même temps, les plats sont tout payés, donc on s'en sort super bien. Mais ouais, cette entrée sur scène, je vivais à l'époque, entre guillemets, que pour ça. Je voulais... Alors, tu vois, j'ai une wishlist, et ça en faisait partie. C'était, je veux savoir ce que ça fait que de rentrer et de voir, pas un Olympia, mais un Cirque Royal rempli. Juste pour toi. Oui et non, mais que je puisse monter et qu'on m'y attende, en tout cas. Ok. Parce que là, en effet, c'est presque un festival. Bref, je l'ai eu. Osni, par la suite, me dit on arrête le projet parce que des raisons de santé. Donc, c'est une grosse déception. Mais je me laisse pas abattre et je me dis, bon, ça, c'est fait. Projet suivant. Ouais. Théâtre Varia. C'est vrai, c'est juste. Il s'appelle Alexis, il est d'origine grecque, mais il a passé toute son enfance à Jette. Il se lance en solo sur les planches. I have a dream. Ouais, I rêve. Oui, I have a dream. C'était un petit peu couillon, mais Ouais. c'est parce qu'en plus, c'était les commémorations pour Martin Luther King. Ouais, je me rappelle très très bien aussi, ouais. Et puis, parce que le spectacle était basé, il n'y avait pas vraiment de fil conducteur. Je voulais avoir des tableaux qui s'enchaînent un peu comme dans nos rêves, où rien n'est très cohérent, et c'était rempli de références. Ouais, ben ça... Ouais, c'était... Moi qui ai assisté à tes premiers pas, j'ai retrouvé toutes les refs. C'est ça. Ouais, j'ai retrouvé toutes les refs dans le spectacle. Pour la petite histoire, c'est qu'au Cirque Royal, un collaborateur de Franco Dragon, c'est Gilles Morin, donc, qui débarque avec Citric Van Troyen à l'époque. Et ils viennent dans les loges, et dans la foulée, pour I Have a Dream, on crée le Kings of Comedy. Ah oui. Voilà. Et donc t'es à l'initiative, en fait, du King of Comedy. Ouais, totalement. En fait, j'y ai donné le nom, pour faire court. Kings of Comedy, c'est le nom d'un film où Jerry Lewis est pris en otage par Robert De Niro. Parce que Robert De Niro va absolument faire un stand-up dans son émission... comme un SNL, tu vois. Enfin, je vois très bien. Ouais, ça donne la life. Voilà. Il va absolument être dedans, donc il finit par le prendre en otage et il va dans l'émission. Ce que nous, on avait fait avec un humoriste de renommée, on avait pris en otage pour dire, venez au Cirque Royal, ça va être super marrant. Et c'est de là qu'est né le nom Kings of Comedy. Je pense aussi que Gilles avait ça en tête depuis longtemps et que tout coïncidait. Donc c'est vraiment un nom que Gilles et moi, on a créé ensemble. Et Gilles, c'est... en tout cas, à l'époque, une vraie force de la nature pour produire, entreprendre. Et à deux, ça a collé pour qu'on puisse créer ce Kings of Comedy. Et qui est toujours là aujourd'hui. Qui est toujours là, c'est vrai. Qui est toujours là aujourd'hui. À l'époque, on est au balbutiement, aux prémices, tu choisis le mot, du spectacle d'Alexandre Vizorek, qui, tu vois ce qu'il est devenu, de Walter, James Dino, Pablo Andrés, Cody... En fait, tu sais quoi, toute cette clique qui aujourd'hui a vraiment été installée sont soit dans ma première partie, soit on écrit ensemble, voilà. Donc finalement, tu as été quelque part un petit peu un tremplin aussi pour eux, parce que tu leur as donné un peu de visibilité à leur début, en tout cas. Ouais, même si entre nous, ils n'en ont pas vraiment besoin. C'était un faux prétexte. Ils pouvaient faire sans moi, mais étant déjà installé à l'époque, Et puis, encore cette histoire de meute. Osni n'est plus là. Je n'aime pas être seul. Alors, Cody me faisait vraiment marrer. Vas-y, fais-le, Vizorek. À un monde tellement différent du mien. Je suis assez urbain et je pense que ça se voit même dans ma gestuelle. Mon langage corporel me trahira toujours. Mais j'apprenais énormément d'Alexandre Vizorek. Sur le français, carrément. Et puis, à l'époque, je souffrais. Je souffre encore un peu du fait que je manquais de vocabulaire. Et quand tu es quelqu'un qui a plein d'idées... Oui, je vois ce que tu veux dire. Les mots pour pouvoir les exprimer. Et donc, le fait de trouver d'autres personnes autour de toi qui t'aident finalement à traduire ce que tu veux exprimer, c'est... Exactement. D'accord. Je pense que si à l'époque j'avais permis à Alexandre Vizorek d'écrire carrément avec moi, le spectacle, je serais encore peut-être sur scène aujourd'hui. Mais t'as pas l'intention de retourner sur scène ? Parce que t'as encore plein d'idées. Il y a quelque chose qui a disparu, je dois t'avouer, c'est que je n'ai plus du tout
un besoin d'être en public. Ok. J'ai plus besoin d'une reconnaissance et je vis très mal, alors que c'était tout petit, hein, malgré l'émission TV, j'imagine qu'on en parle après, mais oui. c'est... je ne suis pas quelqu'un qui fait attention à son apparence, à son style. En fait, le regard des gens, finalement, c'est pas quelque chose que je cherche. Que tu cherches, ok. Non. J'avais, juste un besoin, c'était ma to-do list, enfin ma wish list. Ouais, ta bucket list, comme on dit. Ouais, voilà. Je voulais la faire et je suis encore là-dedans. En fait, j'ai que ça en tête. D'accord. Et donc, du coup, les prochains projets qui ont suivi la naissance du King of Comedy, il y a aussi les gars de Jet. Oh, t'es beau là. Oh, tu fais pitié. Les gens vont cliquer. Et là qui va là. Aujourd'hui, tu vas nous trouver un gadget pour... Ah, je ne sais pas. Tadam! Éviter de se prendre la tête au téléphone avec l'administration. C'est vrai. Les gars de Jet, Ça m'est tombé dessus. Ok. En somme, il y a un Jetois, Jimmy Engelen, qui est un des meilleurs breakers avec Final FX à l'époque, qui a un accident de voiture alors qu'il est passager et qui ne peut plus faire de break. Et quand je dis que c'est un des meilleurs, c'est parce qu'en voltige, on va appeler ça comme ça, il vole dans tous les sens, ce gars. Ouais. Salto sur truc, c'est dans tous les sens. Et il se retrouve en fauteuil roulant. Et j'apprends quand on se croise qu'en fait, plus personne vient le voir. Et là, on va dire mon côté ASBL ou social, tu vois. Bon, parce que j'apprécie Jimmy et je suis le parrain de sa fille aujourd'hui. Mais tu as aussi participé à Cap 48 aussi, hein, je pense. C'est grâce à ça. Ok. Parce que là, je lui ai dit, on va faire des sketchs ensemble. Moi, je suis dans l'humour à l'époque. Viens, on fait des sketchs sur le handicap. Il est temps que tout le monde se marre sur le handicap. On fait ça un peu avant Intouchable. Ah oui. T'as toujours une longueur d'avance, en fait. Ouais. Donc, je me fais un peu taper sur les doigts, tu vois, voire même engueuler, tu vois. Donc, on veut plus travailler avec moi à l'époque. Ouais. Intouchable sort et là, tout s'inverse. On finit par faire Cap 48, carrément le Téléthon en France. Je crois qu'on l'a fait 2-3 ans d'affilée. Ouais, je me souviens de ça aussi. Et on a fait, je pense, 150 sketchs avec Jimmy, dont 7 ou 10 avec la RTB, qui sont bien sûr beaucoup plus léchés, l'esthétique est propre, super bien réalisée. Et ensuite, avec les gadgets, j'ai l'idée de continuer en télé, toujours dans ta to-do list. Exactement. Et c'est là que tu crées des sneakers. Exactement. Voilà. Exactement. Tu sais, il y a, juste en anecdote, avec Osni, quand on est dans nos préparations de Phase, on n'est pas invité pour un concours de slam. Ok. D'accord. Donc, mon orgueil à l'époque, genre, tu peux pas me faire ça. Je me dis, on n'a pas été invité à Bruxelles pour les sélections. Viens, on va à Liège, je lui dis. À Liège, on gagne. Mais bon, nous, on n'a qu'un texte de slam et encore, on se fout, entre guillemets, on rigole du slam. On en fait une satire. Tu vois. Ok. Notre texte, au lieu de durer 3 minutes ou 4 minutes, dure 7 minutes. Chaque fois, ça sonne et on fait non, on s'en fout. On finit par être champion comme deux couillons à Bruxelles. Et puis donc, après, la suite. Et puis après, il n'y a pas de suite. Ah. Et puis après, à Paris, on est champion juste après Grand Corps Malade, donc Slam United, le même concours. Et là, on se retrouve dans une tournée slam qu'on n'avait pas prévue. Alors, je te dis tout ça parce qu'on est... Et je suis à chaque fois embarqué dans des choses que je n'avais pas prévues. Et c'est un peu l'histoire pour Sneakers. C'est que Sneakers, moi, je vois des talents autour de moi. Alain Moukendi, il sait faire des chaussures, mais c'est incroyable. Alors, il fait sa marque. Et moi, je suis parti sur le principe, mais il faut faire comme les customs de voitures. Un peu comme Pimp My Ride, c'est ça, hein? Exact. Pimp My Ride. Et je me dis, il faut le faire parce qu'on profiterait du coup de Nike, Adidas, de leur renommée pour montrer ce qu'on peut faire avec toutes ces sneakers. Et parce que le rythme de l'émission est mauvais, concrètement, lors des tournages de l'épisode 0, donc du pilote, si tu veux, je me dis, il faut que je rentre dedans. Il faut que j'y mette mon énergie. J'ai un petit atelier imprévu, c'est l'atelier soudure. Et ça marche. Avec beaucoup de créativité et un brin de folie, ce chef d'entreprise s'arrange toujours pour trouver de nouveaux clients. Et who's the man? C'est moi. Donc encore une fois, malgré moi, je me retrouve embarqué. Alors qu'à la base, tu n'étais pas censé être devant la caméra, ok. Ah non, je voulais pas. Ouais. Je voulais pas du tout. Mais bon, là, me voilà dedans. Et puis je vois que je dois donner les idées, il faut suivre, il faut le côté débrouillard que j'ai développé avec Phase.
Et donc, tu le mets en application aussi au service de l'émission, du coup ? Totalement. Ok. Et donc, me voilà embarqué dans cette émission que je finis pour toujours faire court. J'essaye, hein, t'as vu, je tente. Est-ce que tu sens le débit ? Mais tu t'en sors, t'inquiète. Super. Ouais. Je finis par le vendre à Plug RTL à l'époque. Pour diverses raisons dont on ne dira pas, même si elles me touchent toujours. Mais je ne re-signe pas avec RTL et je finis par le vendre au groupe TF1. Et du coup, ça passe sur TF1+. Et ouais, c'est ça, MyTF1, TF1+, TFX. Alors, on me dit que c'est passé sur TFX, je te dis le truc. Hein. Des gens m'ont montré, ouais, t'es sur TFX, j'ai vu le logo. Moi, j'ai rien signé pour ça. J'ai mal lu le contrat. Ou alors, du coup, en signant le contrat pour TF1, c'est toutes les succursales de TF1. C'est ça, et je le savais pas. Mais bon, c'est top. Après, je vais en vacances à Marseille, on me reconnaît. C'est ça que je vis mal. C'est que moi, j'aime être... Incognito. Ouais, en fait, mais c'est impossible. C'est le revers de la médaille. Voilà. En fait, c'est vrai que quand on décide de faire quelque chose qui finalement est visible du public, on ne s'attend pas toujours à ce que ça peut impacter dans notre vie quotidienne, parce que finalement, tu n'as pas demandé à ce qu'on te demande un autographe ou qu'on t'arrête pendant que tu es en train de manger. Exactement. Ouais. Donc la notoriété, c'est pas toujours facile à vivre, en fait. Non, et puis encore, la mienne, elle était toute petite, hein, elle est relative, mais un jour, je mange avec Artus, et je peux t'avouer que j'ai eu un fou rire, parce que Artus mange sa pizza, et le mec est venu lui prendre une photo pendant qu'il est occupé de mordre. Moi, j'ai un fou rire, et je me dis, tu vois, c'est exactement ça que moi, je veux pas vivre. Je n'aime pas être avec mon fils, et qu'on me dise, ouais, le gars des sneakers, mais attends, je te connais, En fait, je l'ai vraiment fait pour les gars qui méritaient d'être vus, pour divertir le public. Mais parce que toi, tu avais envie d'être vu. C'était vraiment pour mettre la lumière sur les autres, mais pas forcément sur toi. Ouais, après, il faut être imbécile pour se dire, ouais, mais tu vois, t'espérais quoi. Mais ouais, c'est une chose que j'avais oubliée. J'avais effacé, je l'ai vraiment fait... Parce que c'est une passion de produire. Et puis tu le fais de manière organique aussi. Oui. Ouais. Donc tu calcules pas, t'es pas dans le calcul. Oui, si je fais ça, je vais faire autant de streams, je vais faire autant de. Ouais. Du tout. Je l'ai fait parce que c'est ma passion et j'aime voir, j'adore faire ça. Et c'est là que moi je prends mon pied. J'aime comme ce que tu es occupé de faire. J'aime produire, j'aime mettre en image. Et quand tu manques de vocabulaire, les images, ça aide beaucoup. Tu vois. Voilà. Et donc, à part avoir travaillé du coup, dans l'humour, tu crées aussi des spectacles pour les autres. C'est vrai. Donc, même si toi, tu n'es pas devant la caméra, tu peux être derrière aussi. Ouais, j'aime beaucoup écrire. Ça, j'aime beaucoup. Donc, je l'ai fait à l'époque de On ne demande qu'à en rire. L'émission de Laurent Ruquier. Oui, je me rappelle. Où plusieurs humoristes y allaient. Donc, je ne vais pas citer les noms parce que je ne sais pas si je peux. Mais plusieurs humoristes ou des magiciens, comme ça met sur la liste. Bref, j'écrivais leurs blagues. Et c'est un super entraînement. Parce que tu subis pas le stress de supporter ou d'affirmer la blague face au public. Et si ça marche pas, en fait, tu passes incognito. Tu as un vrai plaisir quand ça fonctionne. Tu vois ? Et puis c'est chouette, parce que c'est une façon de mettre l'autre en valeur et de réellement être dans l'ombre. Et ouais, il y a un vrai plaisir. Là, moi, j'aime ça et je le fais maintenant pour Amandine Elsen, qui est venue me voir alors pas en panique, mais presque. Alors je peux le dire, parce qu'elle est assez... mais elle a un talent fou, mais on va dire qu'elle était dans une mauvaise direction, simplement. Alors, les blagues, c'est à peu près les mêmes pour tout le monde. Hein. C'est comment tu vas les dire, comment tu les amènes, quel est le temps, comment tirer sur la corde, comme on dit en humour, tu vois, pour que la fin de grossisse, surenchérir et tout ça. Et avec elle, elle m'a remis le pied à l'étrier, je dois l'avouer, parce que j'avais abandonné tout ça depuis au moins 10 ans. Donc au début, j'étais un peu réticent. C'était là, je sais pas, écoute, dans l'humour... J'ai tourné la page, je l'ai déjà fait. Oui, tu l'as déjà checké sur ta liste, en fait. C'est ça. Donc, un peu égoïstement, je me disais, non, pas envie. Mais je l'ai fait et je retrouve du plaisir à voir que son spectacle fonctionne de plus en plus. Kev Adams l'appelle pour aller au Fridge. Les frères Taloche l'ont appelé au festival.
Elle va faire le tour des comédie clubs, enfin des centrales comédies, je crois que ça s'appelle. Comédie centrale, voilà. Comédie centrale, ouais. Que ce soit en France ou en Belgique. Elle fait partie des spectacles à Révis. C'est plein de petits, de petits succès. Qui nous de petites victoires, en fait, à chaque fois. J'essaie de pas dire victoire, mais oui, c'est ça. Moi, c'est un peu des petites victoires. Et en gros, donc, en tout cas, quand on t'écoute, on voit que ce qui est important pour toi, c'est de continuer à prendre du plaisir dans tout ce que tu fais. Ah, totalement. Ok. Alors, pour la génération Z, c'est évident. Oui. Pour notre génération, c'est un petit peu arrogant que de dire je ne travaillerai pas comme le fait mon père, mais au final, tu le fais. Parce que tu rentres dans un moule, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Tu sais, c'est un petit peu, pour que l'image soit compréhensible de tous, c'est tu ne veux pas aller travailler tous les jours dans un bureau parce que tu vas faire la même chose. Donc tu te dis, je vais aller dans l'artistique. Cependant, un humoriste qui fait le même spectacle à la ligne près, à la virgule près, tous les jours, c'est quand même, tu vois, redondant, voire pire que celui au bureau qui fait finalement quelque chose d'un peu différent. Et c'est ça qui, moi, m'a freiné. Et je me suis dit, mais j'ai pas la liberté que j'imaginais. Alors certes, tous les jours, t'es face au public et c'est un vrai plaisir. C'est la seule chose qui me manque. L'énergie du public, finalement, parce que chaque public est différent aussi. C'est ça. J'aimerais faire un petit peu comme fait Ella Tracy pour le moment, c'est-à-dire, tu sais quoi, je fais mon spectacle, je veux pas de promo, je veux rien, mais ce serait magnifique comme les soirées qu'on a pu connaître à l'époque, les Bulex, où c'est juste par SMS que tu sais qu'il y a la soirée. Et puis tout le monde est là. Ouais, mais au moins, le téléphone reste dehors, on filme pas, je veux pas être sur les réseaux, et je vous fais kiffer, je kiffe, et puis demain, vous me foutez la paix. Et je vous fous tu peux remettre ça en place. Hein. Ça peut... Oui et non. Non, le spectacle, maintenant, il est pour mon fils. Je lui fais plein de danses de couillons, comme ça. Je lui fais plein de feintes. Mon but, c'est de faire rire ma femme, mon fils et mes parents. Mon frère, parce que c'est le pilote. Et mes amis. Ouais, ça, j'aime toujours. Mais tu me connais. Mais oui, je te connais. C'est drôle. Mais ensuite, il y a la partie entrepreneur. Yes. Donc, quand tu arrêtes l'émission de Sneakers, tu décides de créer ton atelier. Exact. Et puis après, ici, le café. Donc, comment le switch s'est fait et surtout, quels sont les défis que tu as rencontrés lors de ces différentes expériences? Là, honnêtement... Parce que je sais que l'atelier, ça a été... C'est un monde à part. Ouais. Et concrètement, j'essaye toujours d'avoir des images fortes pour que ce soit compréhensible. Quand tu fais de la prod, c'est comme si tu recevais une enveloppe. Et c'est à toi, pour gagner de l'argent, de l'optimiser au maximum. Et plus tu l'optimises, plus il te reste du bénéfice, si tu veux. Donc, le calcul est simple. Tu as un sac de billes, tu distribues, tu en gardes un max. On va voir ça comme ça, d'accord? Tu gagnes sur des droits d'auteur par la suite, tout ça, je vois ça comme un bonus. L'entrepreneuriat, et notamment l'Oreca en Belgique, tu vois, que ce soit un hôtel, un resto ou même les cafés, tout ça, c'est au jour le jour. Et c'est beaucoup de détails, beaucoup de travail pour au moins de bénéfices. Et j'ai découvert les lois sociales, enfin, tu sais quoi, il y a une liste énorme. Les problèmes de voisinage. Et ça va. Sauf à Uccle où j'ai été expulsé, tout ça. Bon, il suffit d'aller regarder l'image à la pluie, les amis. Tu vois, mais ici, depuis que je suis à Bruxelles-Ville, à côté de la Grande Place, j'ai découvert que le concept fonctionnait, que le voisinage m'appréciait, que je touche du bois, mais tout va bien. Et c'était pas moi qui étais en cause, c'était vraiment un problème relationnel, humain. Vraiment, c'est triste de dire ça. Mais le business et l'entrepreneuriat en Belgique, ou alors là, soyons cash, aussi cash que mes factures, tu vois, c'est galère, c'est un combat de tous les jours, c'est harassant, c'est chronophage. Voilà, je peux te lâcher une liste de trucs. Faites-le, mais pas en Belgique, voilà. Alors, c'est sans aucune méchanceté, c'est vraiment, si tu as l'idée d'entreprendre, mec, en Belgique, si ça marche en Belgique, je pense que ça fonctionne dans le monde. Moi, c'est un marché test, en fait, pour beaucoup de secteurs. On n'est pas à la pointe de la mode, ni du concept. On n'est pas un public qui porte concrètement nos gars. En fait, je pense que... Moi, en tout cas, ça, c'est mon sentiment. J'ai l'impression qu'en Belgique, les gens ont peur de la nouveauté. Tant que ça ne marche pas ailleurs, on est frileux à ce que...
on le débute ici. Moi, c'est le sentiment que j'ai en tout cas. Je le partage, mais je n'ai pas la réponse. Je vois que notre rap se porte à merveille depuis qu'on y croit. Je vois Et qu'on est passé de l'autre côté de la frontière surtout. C'est vrai. Malheureusement, tu vois. Damso, Hamza, Stromae et Angel et tous ces gens qui dépassent la frontière y arrivent. Ceux qui restent ici, j'ai pas d'exemple concret, mais ouais, c'est... Alors, ça fait, je pense sincèrement qu'on peut retrouver des interviews où je le dis, mais ça fait quand même 20 ans qu'on galère, qu'on est là. Il est temps de se supporter. J'ai maintenant plus l'âge, tu vois, avec mes 42 ans, d'aller motiver, on va dire, la jeunesse. J'ai créé un lieu où ils peuvent se produire. Je découvre qu'ils sont plus dans le business que notre génération. Je découvre aussi qu'il y a toujours certains qui sont faits pour, d'autres pas du tout. Mais à un moment, la Belgique, on a vraiment, je dirais, 2 guerres de retard, pas une, sur comment entreprendre, comment soutenir nos entrepreneurs, comment aider cette jeunesse. Et il y a une vraie jeunesse à aider. Hein. Ouais, non, c'est clair. Des idées, il y en a. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils sont déjà beaucoup plus entrepreneurs que nous à l'époque. Oui. Ils sont beaucoup plus renseignés. Et puis, je pense que les réseaux, ça aide aussi. Énormément. Mais ça aide aussi, ouais. Ça, avec Osni, avec qui j'ai fait le Cirque Royal, on se l'a dit 1000 fois. Si on nous avait donné, ne fût-ce que Facebook à l'époque... Les mêmes outils, en fait, qu'on a aujourd'hui, en fait. Ouais. Facebook arrive en Belgique et en Europe en 2008. Moi, j'ai fait le Cirque Royal sans réseaux sociaux en 2007. Et honnêtement, il y avait Vine, il y avait des trucs. Moi, je me rappelle de Vine. Voilà. Ouais. Mais si on avait eu ça, et les lives et tout, ça aurait été le scandale. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais Mais je trouve que pour l'époque, vous avez quand même fait le taf. What's next, j'ai envie de dire. Alors, je veux pas me porter la poisse. Donc, voilà, tu n'es pas obligé de tout raconter, mais... Non, mais dans les grandes lignes, j'ai un projet colossal. Je touche du bois. Tu reviendras en parler. Hein. Avec plaisir, une fois que tout est signé. Parce que tant que ça n'est pas signé, ça n'est que du blabla. Ok. Donc, alors certes, on a des accords de principe et tout, c'est bien lancé, mais je préférais que on va attendre. Celui qui nous regarde ou celle qui nous regarde se dise, mais j'ai vu son nom, parce que je crois pas que vous me verrez dedans. Mais là, je fais le maximum. Encore une fois, tu vois, ça part de l'idée d'aider quelqu'un dans le besoin, ou ceux qui étaient dans le besoin, mais bien sûr, je fais du divertissement. Bien sûr, tu vois. Alors, est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer aux gens qui nous écoutent ? C'est marrant, je ne suis pas préparé. Ou peut-être un conseil, ou quelque chose que tu aurais aimé savoir quand tu avais 10 ans. Qu'est-ce que je me dirais, par exemple, si je... Voilà, qu'est-ce que tu dirais au petit Alexis de 10 ans ? Alors, personnellement, je me dirais... ne sois pas aussi conflictuel. Par contre, ça ne veut pas dire sois lisse. Je pars d'un principe simple. C'est que tout sur Terre, c'est fait avec soit des guerres, soit des... Tu vois, on va prendre, je veux dire... la tectonique des plaques, tu vois. Je me rappelle très bien de ce cours. C'est pour ça que je comprends. C'est pour ça que ça vient le DM, tu vois. Mon Dieu, c'est de la géo, mais bon. C'est anyway. Ça, rien, même dans la nature, ne se fait sans conflit, sans, tu vois, interaction des volcans. Rien n'est doux, rien n'est sympa. Et ce qui se développe là pour le moment de soyez positif, soyez ci, ça, mais je veux dire par là qu'un gars qui, tu vois, l'homme des cavernes, il a dû en avoir ras-le-bol de se taper le mur, il a fait je vais faire une porte. Tu vois l'image ? Ouais, je vois très bien. C'est celui qui râle, d'après moi, qui fait quelque chose. Donc j'ai envie de dire comme message à celui de 10 ans, c'est évite les conflits inutiles, attarde-toi sur les bons conflits qui sont constructifs. C'est une drôle de phrase. Hein. Ouais, mais on se comprend, Ouais. Donc, c'est-à-dire, n'aie pas peur du conflit quand tu crois en la finalité de ce que tu veux faire, en fait. Si tu as une solution. Voilà, et si tu as une solution. Si tu n'as pas de solution, je dirais qu'un conflit qui n'a pas de solution, je ne sais plus qui disait ça, mais en somme, si tu as un problème et que tu as une solution, pourquoi tu t'emmerdes ? Et si tu as un problème et que tu n'as pas de solution,
Pourquoi tu t'en fais? Tu comprends? Donc, en gros, si tu ne sais pas comment résoudre le problème, voilà, tu l'oublies, en fait. C'est pas un problème, c'est que tu n'en as pas besoin. Tu as une solution, fais-le. Tu n'as pas de solution, passe à autre chose. Et ça a été mon défaut. Okay. J'ai passé beaucoup de temps à te battre, tout seul, contre moi. Non, après, c'est vrai que moi, je me dis souvent, si la personne qui est en face de toi n'est pas prête à recevoir ton message, arrête de lui parler, en fait. C'est vrai. En gros, c'est... Il faut de l'âge pour comprendre ça. C'est vrai. Parce que tu le sens, ton instinct te le dit, dès même tout jeune. Hein. Je le vois avec mon fils, il comprend vite quand ça va pas ou pas. Mais après, on commence à mettre des mots dessus. Ouais. On essaye de formuler tout ça et on perd du temps. Écouter son instinct, ça, c'est peut-être cette phrase-là, voilà. Je dirais vraiment. OK. En tout cas, merci. Avec plaisir, Gaël. Merci pour ton temps et puis à très vite, j'espère. J'espère. Merci, Alex. Je te souhaite tout le succès qu'il faut. Super, merci. Je t'envoie. Ouais. C'était Le Portrait by Gaël, le podcast. Merci d'avoir regardé cet épisode. Il est également disponible sur toutes les plateformes d'écoute, notamment Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music et bien d'autres encore. Alors, n'oubliez pas d'aimer, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de contenu.